Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines émotions semblent surgir de nulle part? Pourquoi certaines peurs n'ont aucune origine dans votre mémoire consciente? Pourquoi vous ressentez parfois une étrangeté face à votre propre existence, comme si vous étiez un étranger dans votre propre vie? Et si je vous disais qu'il existe un processus, un rituel primordial que votre âme a traversé avant même que ce corps ne commence à exister? Un processus si profond, si fondamental, que toute votre existence actuelle n'est que l'écho de ce moment originel. Si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi, dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Cette simple question va prendre un sens totalement différent quand vous comprendrez ce que Spinoza a vraiment découvert sur la nature du temps et de la conscience. Et si vous êtes sur mobile, hypease maintenant, appuyez sur ce bouton, partagez cette énergie. Ça aide vraiment à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Baruch Spinoza. Ce nom résonne encore aujourd'hui comme un coup de tonnerre dans l'histoire de la philosophie. Mais qui était vraiment cet homme? Qu'a-t-il découvert de si dangereux qu'il a été excommunié, rejeté, menacé de mort? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bien au-delà de ce que les livres d'histoire racontent. Parce que Spinoza n'était pas simplement un philosophe. Il était quelqu'un qui avait percé le secret le plus profond de l'existence humaine. Le processus que votre âme a traversé avant de se retrouver piégé dans ce corps. Amsterdam. 632. La ville bouillonne de commerce, d'idées nouvelles, de tensions religieuses. C'est là, au cœur de ce chaos créatif, que naît un enfant qui changera à jamais notre compréhension de ce que signifie être humain. Baruch Spinoza vient au monde dans une famille juive portugaise qui a fui l'Inquisition. Vous imaginez? Ses grands-parents ont été torturés, forcés de se convertir au christianisme, contraints de cacher leur véritable identité pendant des années. Son père, Michael, était un marchand prospère, un homme respecté dans la communauté juive d'Amsterdam. Sa mère, Anna, meurt quand Baruch n'a que 6 ans. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi commencer par ces détails biographiques? Parce que tout ce que Spinoza découvrira plus tard sur la nature de la conscience, sur le rituel primordial que traverse l'âme, est enraciné dans cette expérience précoce de la perte, de l'exil, du sentiment d'être étranger même parmi les siens. Dès son plus jeune âge, Baruch ressent quelque chose que la plupart des gens passent leur vie à ignorer. Cette sensation qu'il y a quelque chose de profondément étrange dans le simple fait d'exister. Il étudie dans une école juive où on lui enseigne l'hébreu, le Talmud, les écrits de Maïmonide. C'est un élève brillant, tout le monde s'attend à ce qu'il devienne rabbin. Mais quelque chose se passe dans l'esprit de ce jeune homme. Il commence à poser des questions dangereuses, des questions que personne n'ose formuler. Si Dieu est parfait et tout-puissant, pourquoi permet-il la souffrance? Si Dieu a créé l'univers, qu'est-ce qui existait avant? Si nous avons le libre arbitre, comment Dieu peut-il tout savoir à l'avance? Et la question la plus troublante de toutes, si Dieu est infini, comment peut-il créer quelque chose de séparé de lui-même? Ces questions ne sont pas simplement intellectuelles pour Spinoza, ce sont des questions viscérales, existentielles. Il ressent quelque chose que très peu de gens ont le courage de ressentir pleinement. Cette sensation que notre existence individuelle est à la fois réelle et étrangement illusoire. Comme si nous étions des vagues qui ont oublié qu'elles sont l'océan. Comme si quelque chose s'était passé. Un événement primordial qui nous a séparés de notre source originelle. À 24 ans, en 1656, l'impensable se produit. La communauté juive d'Amsterdam prononce contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère qui existe. Écoutez les mots exacts de cette malédiction, ils sont glaçants. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent peser sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer?
être rejeté si totalement, si définitivement, par votre propre communauté, votre propre famille. Mais qu'avait-il fait exactement? Quelles idées étaient si dangereuses qu'elles méritaient une telle condamnation? La vérité, c'est qu'on ne le sait pas avec certitude. Les documents officiels parlent d'opinions horribles et d'actes monstrueux, mais ne donnent pas de détails. Certains disent qu'il aurait affirmé que Dieu a un corps, d'autres qu'il aurait nié l'immortalité de l'âme au sens traditionnel, d'autres encore qu'il aurait remis en question l'authenticité de la Torah elle-même, suggérant qu'elle avait été écrite par des hommes et non dictée par Dieu. Mais moi, je vous dis qu'il avait découvert quelque chose de bien plus profond, de bien plus dérangeant. Il avait commencé à comprendre le processus par lequel la conscience infinie se fragmente en conscience individuelle. Il avait entrevu le rituel primordial. Et cette vision était si radicale, si contraire à tout ce que les religions enseignaient, qu'elle représentait une menace existentielle pour l'ordre établi. Après son excommunication, Spinoza change son prénom hébreu Baruch pour le prénom latin Benedictus. Les deux signifient « béni », mais ce changement est symbolique. Il quitte Amsterdam et s'installe d'abord à Rijnsburg, un petit village côtier. Officiellement, il cherche la tranquillité pour étudier. Mais Spinoza lui-même racontera plus tard qu'il a fui la ville après avoir été attaqué par quelqu'un qui a tenté de le tuer à coups de couteau à la sortie d'un théâtre. Pensez-y un instant. Ces idées étaient si dangereuses que quelqu'un voulait littéralement l'éliminer. À Rijnsburg, il vit dans une pauvreté volontaire. Pour gagner sa vie, il polit des lentilles pour des microscopes et des télescopes. Vous voyez l'ironie ? L'homme qui cherche à clarifier la vision de l'humanité sur la nature de la réalité gagne sa vie en fabriquant des instruments qui permettent de voir plus clairement. Chaque jour, il se lève tôt, travaille de ses mains, puis passe des heures à écrire, à développer son système philosophique. Il vit dans une seule pièce, louée, possède peu de choses, mange simplement. Mais dans son esprit, des univers entiers sont en train de se construire. C'est dans cette période qu'il commence à rédiger son œuvre majeure, l'Éthique. Mais ne vous y trompez pas, le titre est trompeur. Ce n'est pas un manuel de morale au sens conventionnel. C'est un traité métaphysique radical qui décrit la structure profonde de la réalité elle-même. Et au cœur de cette œuvre se trouve une révélation qui change tout. Dieu et la nature sont une seule et même chose. Deus sive natura. Dieu ou la nature. Ces termes sont interchangeables. Vous comprenez ce que cela signifie vraiment? Spinoza est en train de dire qu'il n'y a pas de Dieu transcendant, séparé du monde, créant depuis l'extérieur. Dieu est le monde. Dieu est tout ce qui existe. Vous êtes une modification de Dieu, moi aussi. Cette table, cette chaise, cette planète, cette galaxie, tout est Dieu s'exprimant sous des formes infiniment variées. Il n'y a qu'une seule substance dans tout l'univers, et cette substance est à la fois Dieu et la nature. Mais alors, si nous sommes tous des expressions de cette substance unique, pourquoi nous sentons-nous si séparés? Pourquoi avons-nous l'impression d'être des individus isolés, enfermés dans nos propres corps, nos propres esprits? C'est ici que commence à se révéler le secret du rituel primordial. Spinoza développe une théorie complexe de ce qu'il appelle les modes. Les modes sont des modifications finies de la substance infinie. Vous êtes un mode, je suis un mode. Chaque chose qui existe est un mode. Imaginez un océan infini. Maintenant, imaginez qu'une vague se forme à la surface. Cette vague a une forme temporaire, une existence apparemment séparée. Elle a un début et une fin. Elle peut interagir avec d'autres vagues. Mais en réalité, elle n'a jamais cessé d'être océan. Elle n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan sous une forme particulière. Voilà ce que vous êtes. Une vague dans l'océan infini de la substance divine. Le rituel primordial, c'est le processus par lequel la vague se forme et oublie qu'elle est océan. Spinoza écrit son éthique selon la méthode géométrique. Des définitions, des axiomes, des propositions, des démonstrations, comme dans un traité de mathématiques. Pourquoi? Certains pensent que c'était pour donner plus de rigueur à sa pensée. D'autres que c'était pour imiter Euclide et donner un air de respectabilité scientifique à ses idées.
Mais je crois que c'était pour une raison plus profonde. En utilisant cette forme apparemment froide et rationnelle, Spinoza pouvait cacher des vérités explosives derrière un langage technique que seuls les initiés pouvaient vraiment déchiffrer. Prenez la proposition 15 de la première partie. Tout ce qui existe existe en Dieu, et rien ne peut exister ni être conçu sans Dieu. En surface, cela semble peut-être orthodoxe, mais réfléchissez vraiment à ce que cela signifie. Cela signifie que le mal existe en Dieu, que vos pensées les plus sombres existent en Dieu, que tout ce que vous considérez comme imparfait, laid, mauvais, tout cela est une expression de la perfection divine. Il n'y a pas de bien et de mal au sens absolu. Il n'y a que des perspectives limitées sur la nécessité infinie. Cette idée était absolument inacceptable pour les autorités religieuses, juives ou chrétiennes. Si tout est Dieu, alors il n'y a pas de péché au sens traditionnel. Il n'y a pas de punition divine. Il n'y a pas de récompense dans l'au-delà. Il n'y a que la compréhension ou l'ignorance. La liberté ou la servitude aux passions. Et c'est exactement ce que Spinoza développe dans les parties suivantes de l'éthique. Une théorie révolutionnaire des émotions humaines, de la liberté et de ce qu'il appelle la béatitude. En 1663, il publie son seul livre en néerlandais sous son nom de son vivant, Les principes de la philosophie de Descartes. C'est une exposition des idées de Descartes, mais avec des commentaires subtils qui montrent déjà où Spinoza va diverger radicalement du maître français. Descartes avait établi un dualisme strict entre l'esprit et le corps, deux substances différentes. Spinoza va démolir cette distinction. Pour lui, l'esprit et le corps ne sont pas deux choses séparées. Ce sont deux aspects de la même chose, vus sous des angles différents. Pensez à un cercle. Vous pouvez le décrire géométriquement par une équation, x2 plus x2, r2. Vous pouvez aussi le dessiner sur un papier. L'équation et le dessin sont très différents, mais ils représentent exactement la même réalité. De la même manière, votre esprit et votre corps ne sont pas deux entités séparées qui interagissent mystérieusement. Ce sont deux façons de décrire la même modification de la substance infinie. Ce que vous appelez une pensée a toujours un corrélat corporel exact. Ce que vous appelez un événement corporel a toujours une dimension mentale exacte. Cette théorie du parallélisme psychophysique est révolutionnaire. Elle signifie qu'il n'y a pas d'interaction causale entre l'esprit et le corps, parce qu'ils sont la même chose. Quand vous décidez de lever votre bras, ce n'est pas votre esprit qui cause le mouvement de votre corps. C'est une seule et même modification de la substance qui s'exprime simultanément comme intention mentale et comme mouvement physique. Vous suivez? C'est vertigineux, mais c'est d'une logique implacable. Mais revenons au rituel primordial. Comment tout cela se connecte-t-il à ce que votre âme a vécu avant votre naissance? Spinoza développe une théorie de ce qu'il appelle les trois genres de connaissance. Le premier genre, l'imagination, c'est la connaissance confuse que nous avons à travers nos sens. Nous voyons le soleil se lever et nous pensons qu'il tourne autour de la terre. Nous ressentons de la douleur et nous pensons que c'est mal en soi. Ce niveau de connaissance est nécessaire pour la survie quotidienne, mais il est fondamentalement illusoire. Le deuxième genre, la raison, c'est la connaissance qui vient de la compréhension des relations causales. Nous comprenons que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais que c'est la Terre qui tourne. Nous comprenons que la douleur est un signal du corps, pas un mal absolu. Ce niveau nous permet de naviguer dans le monde de manière plus efficace, mais il reste encore limité parce qu'il procède par étapes, par déduction logique. Le troisième genre, la connaissance intuitive, c'est la saisie directe et immédiate de comment les choses particulières découlent de la nature éternelle de Dieu. C'est la vision subspecie aeternitatis, sous la perspective de l'éternité. À ce niveau, vous ne comprenez plus seulement intellectuellement que vous êtes une expression de Dieu. Vous le vivez, vous le ressentez dans chaque fibre de votre être. Vous voyez votre propre existence et toutes les existences comme des nécessités éternelles découlant de la nature divine. Voici le secret.
Avant que votre conscience ne se fragmente en individus, avant le rituel primordial, vous existiez dans ce troisième genre de connaissance. Vous étiez, en un sens, la connaissance que Dieu a de lui-même. Puis quelque chose s'est passé. Pas un événement dans le temps, parce que l'éternité n'est pas dans le temps, mais un processus logique, une nécessité métaphysique. Pour que l'infini puisse s'exprimer sous des formes finies, pour que Dieu puisse se connaître à travers une infinité de perspectives, il fallait que des modes individuels émergent. Et avec cette émergence est venu ce que Spinoza appelle l'imagination, ce premier genre de connaissance. Un voile a été placé sur votre conscience, pas par un Dieu capricieux qui veut vous tester, mais par la simple logique de ce que signifie être fini. Si vous étiez conscient à chaque instant de votre identité avec l'infini, vous ne pourriez pas fonctionner comme individu. Vous seriez paralysé par la conscience de votre propre nécessité éternelle. Le voile est une nécessité, une compassion métaphysique, si vous voulez. Spinoza passe des années à Rijnsburg, puis déménage à Voorburg, près de La Haye, en 1663. C'est là qu'il travaille intensément sur l'éthique et qu'il commence à écrire une autre œuvre explosive, le Traité théologico-politique. Ce livre va être le seul qu'il publiera sous son nom de son vivant, en 1670, et il va causer un scandale monumental. Pourquoi? Parce que Spinoza y applique sa méthode rationnelle à l'écriture elle-même. Il analyse la Bible comme un texte historique, écrit par des hommes dans des contextes spécifiques, pour des publics spécifiques. Il démontre que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque tout entier, parce que le texte contient des références à des événements postérieurs à sa mort. Il montre que les prophètes n'avaient pas de connaissance spéciale de la vérité métaphysique, mais qu'ils utilisaient leur imagination pour communiquer des principes moraux simples aux masses. Il argumente que les miracles sont impossibles, parce qu'ils violeraient les lois éternelles de la nature, qui sont les lois de Dieu lui-même. Si Dieu violait ses propres lois, il serait inconstant, imparfait, ce qui est absurde. Vous imaginez l'impact de ces idées au XVIIe siècle? Spinoza est en train de dire que la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, mais une collection de textes humains avec toutes leurs contradictions et leurs limites. Que les prophètes n'étaient pas des messagers divins, mais des personnes avec une imagination morale développée. Que les miracles ne se sont jamais produits. Que la religion organisée est au mieux un système moral utile pour les masses qui ne peuvent pas atteindre la connaissance rationnelle et au pire un outil de contrôle politique. Le livre est immédiatement interdit dans la plupart des pays européens. Il est dénoncé par les autorités juives, catholiques, protestantes. Tout le monde s'accorde pour dire que Spinoza est dangereux. Les attaques contre lui sont virulentes. On l'appelle athée, blasphémateur, suppôt du diable. Certains écrits de l'époque suggèrent même qu'il mérite la mort. Et pourtant, le livre circule, se vend, est lu avidement par ceux qui osent le chercher, parce que malgré, ou peut-être à cause d'eux, sa nature scandaleuse, il dit des vérités que beaucoup ressentent mais n'osent pas formuler. Dans ce traité, Spinoza défend aussi quelque chose de révolutionnaire pour son époque, la liberté de pensée et d'expression. Il argumente que l'État ne devrait pas contrôler les opinions des gens, seulement leurs actions, que chacun devrait être libre de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense, tant qu'il ne menace pas l'ordre public, que la liberté philosophique et religieuse n'est pas une menace pour la société, mais au contraire, sa plus grande force. Ces idées vont nourrir les Lumières qui viendront au siècle suivant. Mais revenons à la question centrale. Qu'est-ce que le rituel primordial? Qu'est-ce qui est arrivé à votre âme avant ce corps? Dans la 5e et dernière partie de l'éthique, Spinoza présente des propositions qui vont choquer même ses admirateurs. La proposition 23 affirme « L'esprit humain ne peut pas être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. » Qu'est-ce que cela signifie? Spinoza dit clairement que ce n'est pas l'immortalité personnelle au sens religieux. Votre personnalité, vos souvenirs, vos désirs, tout cela périt avec le corps. Alors qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est ce que Spinoza appelle l'essence formelle de votre esprit.
C'est l'idée que Dieu a de votre corps, l'idée éternelle qui correspond à votre modification particulière de la substance. Cette idée n'a pas commencé quand vous êtes né et ne finira pas quand vous mourrez, parce qu'elle existe dans la compréhension éternelle que Dieu a de lui-même. C'est cette essence qui a existé avant le rituel primordial, avant que vous ne deveniez conscient comme individus séparés. Imaginez une équation mathématique complexe. Cette équation existe éternellement, même si personne ne l'a jamais écrite. Elle est vraie de toute éternité. Maintenant, imaginez que quelqu'un l'écrive sur un tableau. L'écriture apparaît dans le temps, mais la vérité mathématique qu'elle représente est éternelle. Quand l'écriture est effacée, la vérité mathématique demeure. Vous êtes comme cette équation. Votre existence corporelle temporelle est comme l'écriture sur le tableau. Mais votre essence formelle est éternelle, existant dans l'esprit infini de Dieu. Le rituel primordial, alors, c'est le processus par lequel cette essence éternelle s'exprime dans une forme temporelle. C'est le passage de la connaissance parfaite que Dieu a de lui-même à la conscience limitée d'un individu qui se perçoit comme séparé. Ce processus implique nécessairement ce que nous pourrions appeler un oubli ontologique. Vous oubliez que vous êtes Dieu regardant à travers des yeux humains. Vous oubliez que vos pensées sont les pensées de Dieu. Vous oubliez que votre désir de persévérer dans l'être, ce que Spinoza appelle le conatus, est l'expression de la puissance infinie de Dieu se manifestant à travers vous. Le conatus est central dans la philosophie de Spinoza. C'est l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Une pierre résiste à la désintégration, une plante pousse vers la lumière, un animal fuit le danger, un humain désire, pense, agit pour continuer à exister et augmenter sa puissance. Ce conatus n'est pas quelque chose que vous choisissez, c'est votre essence même. Vous êtes cet effort de persévération. Et cet effort est une expression directe de la puissance infinie de Dieu. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza dit que le conatus, chez les êtres conscients, se manifeste comme désir. Et tous nos autres affects, toutes nos émotions, découlent de trois affects primaires, le désir, la joie et la tristesse. Et la joie, c'est le passage à une plus grande perfection, à une plus grande puissance d'agir. La tristesse, c'est le passage à une moindre perfection, à une moindre puissance d'agir. Tout le reste, l'amour, la haine, l'espoir, la peur, l'envie, la pitié, tout découle de ces trois affects de base dans différentes circonstances. Vous comprenez ce que cela signifie? Vos émotions ne sont pas des choix. Ce ne sont pas des faiblesses morales quand elles sont négatives, ni des vertus quand elles sont positives. Ce sont des modifications nécessaires de votre être, découlant de votre interaction avec le monde. Quand vous rencontrez quelque chose qui augmente votre puissance d'agir, vous ressentez de la joie. Quand vous rencontrez quelque chose qui diminue votre puissance d'agir, vous ressentez de la tristesse et vous désirez naturellement ce qui vous apporte de la joie et évitez ce qui vous apporte de la tristesse. Mais la plupart du temps, nous ne comprenons pas les véritables causes de nos affects. Nous sommes ce que Spinoza appelle en servitude. Nous sommes ballottés par des émotions dont nous ne comprenons pas l'origine. Nous pensons choisir librement alors que nous sommes déterminés par des causes que nous ignorons. C'est comme une pierre qui roulerait dans les airs et qui, parce qu'elle est consciente de son mouvement, mais ignorante des causes qui l'ont lancée, croirait se mouvoir librement. C'est notre condition habituelle. La libération, selon Spinoza, vient de la compréhension. Plus vous comprenez les causes qui vous meuvent, plus vous passez d'affects passifs, subis, à des affects actifs, générés par votre propre nature. Quand vous comprenez pourquoi vous ressentez de la peur perd de sa puissance sur vous. Quand vous comprenez que votre colère découle de votre impuissance face à une situation, vous pouvez chercher à augmenter votre puissance plutôt que de vous laisser consumer par la colère. La connaissance est libératrice non pas parce qu'elle change la réalité, mais parce qu'elle change votre relation à la réalité. Spinoza passe les dernières années de sa vie à La Haye, toujours polissant des lentilles, toujours écrivant. Il correspond avec des savants à travers l'Europe.
Il discute de mathématiques avec Leibniz, de physique avec Huygens, de théologie avec d'innombrables correspondants. Sa santé se détériore progressivement. Le polissage des lentilles lui a probablement causé des problèmes pulmonaires à cause de la poussière de verre qu'il inhalait constamment. Il développe la tuberculose. En 1677, à seulement 44 ans, Spinoza meurt. Ses amis, particulièrement Ludwig Mayer et Jaric Jeles, publient ses œuvres posthumes la même année. C'est seulement alors que l'Éthique, ce chef-d'œuvre sur lequel il avait travaillé pendant des décennies, voit le jour publiquement. L'impact est immédiat et durable. Le livre est interdit presque partout, mais il circule sous le manteau. Il influence profondément les Lumières, même si peu osent l'admettre publiquement. Pensez à l'ironie tragique. L'homme meurt jeune, dans une relative pauvreté, rejeté par sa communauté d'origine, considéré comme dangereux par presque toutes les autorités religieuses et politiques. Et pourtant, ces idées vont transformer la philosophie occidentale. Elles vont nourrir le matérialisme, le panthéisme, le romantisme, la psychologie moderne. Freud reconnaîtra sa dette envers Spinoza. Einstein dira que sa conception de Dieu est celle de Spinoza. Des penseurs aussi divers que Hegel, Nietzsche, Deleuze trouveront en Spinoza une source d'inspiration majeure. Mais revenons une dernière fois au rituel primordial. Maintenant que vous avez compris la structure de base de la métaphysique spinoziste, vous pouvez saisir toute la portée de cette idée. Avant que vous ne deveniez conscient comme individu séparé, vous existiez comme une idée éternelle dans l'esprit infini de Dieu. Cette idée contenait déjà tout ce que vous seriez, tout ce que vous feriez, tout ce que vous ressentiriez, parce que tout découle nécessairement de la nature éternelle de Dieu. Le rituel primordial, c'est le processus par lequel cette idée éternelle s'exprime dans une modification temporelle et spatiale de la substance. C'est un processus qui implique nécessairement une limitation. L'infini devient fini. L'éternel s'exprime dans le temps. Le parfait apparaît comme imparfait vu d'une perspective limitée. Et avec cette limitation vient l'illusion de la séparation. Le sentiment que vous êtes un ego distinct, enfermé dans un corps, séparé du reste de l'existence. Cette illusion n'est pas un accident. C'est une nécessité structurelle de ce que signifie être un mode fini. Vous ne pouvez pas être un individu particulier et en même temps maintenir la conscience complète de votre identité avec l'infini. Le voile de l'imagination, ce premier genre de connaissance qui voit les choses de manière confuse et fragmentée, est indispensable pour que vous puissiez fonctionner dans le monde. C'est une compassion métaphysique, si on peut utiliser ce terme. Mais le voile n'est jamais complètement opaque. Des fissures apparaissent, des moments de clarté. C'est pourquoi parfois, sans raison apparente, vous ressentez une connexion profonde avec tout ce qui existe. C'est pourquoi certaines expériences vous donnent une sensation d'éternité, comme si le temps s'était arrêté. C'est pourquoi la grande musique, la grande art, la contemplation de la nature, l'amour profond, peuvent vous donner un avant-goût de quelque chose qui transcende votre individualité limitée. Ces moments sont des souvenirs partiels du rituel primordial, des échos de cette connaissance parfaite que vous possédiez avant de devenir conscient comme individu séparé. Spinoza les appelle des expériences du troisième genre de connaissance, cette saisie intuitive de comment les choses particulières découlent de la nature éternelle de Dieu. Et il dit que ces expériences apportent la plus haute forme de joie possible, la béatitude, l'amour intellectuel de Dieu. L'amour intellectuel de Dieu n'est pas un sentiment religieux au sens conventionnel. C'est la compréhension et l'acceptation totale de votre vraie nature. C'est la reconnaissance que vous êtes une expression de Dieu, que votre existence est nécessaire et parfaite exactement comme elle est, vue sous la perspective de l'éternité. C'est l'amour que Dieu a pour lui-même, s'exprimant à travers votre compréhension particulière. C'est le narcissisme cosmique ultime, Dieu s'aimant lui-même à travers vous.
Et voici la chose la plus extraordinaire. Spinoza dit que cet amour intellectuel de Dieu est éternel, parce qu'il fait partie de cette essence formelle de votre esprit qui n'a jamais commencé et ne finira jamais. Quand vous expérimentez ce niveau de compréhension, vous êtes, pour ce moment, identique à la connaissance éternelle que Dieu a de lui-même. Vous avez traversé le voile dans l'autre sens. Vous vous êtes souvenu de qui vous étiez avant le rituel primordial. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une immortalité personnelle. Quand vous mourrez, votre personnalité périra. Vos souvenirs, vos désirs particuliers, votre sens du moi, tout cela disparaîtra avec votre corps. Ce qui reste est impersonnel, c'est l'idée éternelle, la structure logique qui correspond à votre modification particulière de la substance. C'est réconfortant? Ça dépend pour qui. Pour l'ego qui veut survivre intact, c'est terrifiant. Pour la part de vous qui n'a jamais vraiment cru à l'illusion de la séparation, c'est libérateur. Alors voilà la vérité que Spinoza a découverte, la vérité qu'il a codée dans son langage géométrique pour la protéger de la censure et de la persécution. Le rituel primordial que votre âme a subi avant le corps n'est pas un événement mystique perpétré par des entités surnaturelles. C'est le processus logique nécessaire, inévitable, par lequel l'infini s'exprime en forme finie. C'est le processus par lequel Dieu se connaît lui-même à travers une infinité de perspectives limitées. Et vous êtes l'une de ces perspectives. Votre souffrance n'est pas une punition. C'est la marque d'avoir été infini et d'avoir accepté de devenir fini pour que la totalité puisse s'explorer elle-même. Votre joie n'est pas une récompense. C'est le mouvement naturel vers une plus grande perfection, vers un rappel plus complet de votre nature divine. Votre désir de comprendre, cette soif qui vous a poussé à regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est Dieu cherchant à se connaître à travers vous. Il n'y a pas de libre arbitre au sens où vous l'imaginez habituellement. Chaque pensée que vous avez, chaque décision que vous prenez, chaque émotion que vous ressentez, tout découle nécessairement de causes infinies qui convergent en ce moment précis. Vous êtes aussi déterminé que le mouvement des planètes. Mais cette détermination n'est pas une prison. C'est votre participation à la perfection éternelle de la nature. Vous ne pouviez pas ne pas exister. Vous ne pouviez pas être différent de ce que vous êtes. Vous êtes absolument nécessaire, et c'est là que réside la libération finale. Quand vous comprenez vraiment, pas juste intellectuellement, mais dans chaque fibre de votre être, que tout est exactement comme il doit être, que votre existence est une nécessité éternelle, que vous êtes Dieu se regardant avec des yeux humains, alors la peur disparaît. Pas la peur comme émotion passagère, mais la peur existentielle fondamentale, la peur de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, de perdre ce que vous avez, de mourir, parce que vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment commencé et que vous ne finirez jamais vraiment. Votre essence formelle est éternelle. Le rituel primordial vous a apparemment séparé de la source, mais c'était une illusion nécessaire. En vérité, vous n'avez jamais quitté la maison. Vous êtes toujours chez vous. Vous êtes la maison elle-même. La vague a toujours été l'océan. Elle ne l'a jamais oublié complètement. Elle jouait simplement à oublier pour que le jeu de l'existence individuelle puisse avoir lieu. Spinoza offre donc non pas un réconfort facile, non pas une promesse de paradis après la mort, non pas un sauveur externe qui viendra vous racheter. Il offre quelque chose de beaucoup plus radical et de beaucoup plus vrai. La compréhension que vous êtes déjà sauvé, que vous l'avez toujours été, que le salut n'est pas un événement futur, mais une reconnaissance présente de votre nature éternelle. Le rituel primordial vous a donné la vie. La sagesse spinoziste vous donne la compréhension de ce que cette vie signifie vraiment. Cette vidéo touche à sa fin, mais votre voyage ne fait que commencer. Si ces idées ont résonné en vous, c'est parce que vous reconnaissez des vérités que vous avez toujours sues au niveau le plus profond. Le travail maintenant est de vivre avec cette compréhension, de cultiver le deuxième genre de connaissance à travers l'étude rationnelle, d'ouvrir des espaces pour le troisième genre de connaissance à travers la contemplation, la méditation, l'attention profonde à ce qui est,
Spinoza a vécu et est mort en montrant que la vie philosophique n'est pas une fuite du monde, mais un engagement total avec lui. Que comprendre la nécessité de toute chose ne mène pas au fatalisme passif, mais à une activité joyeuse. Que savoir que vous êtes une expression de Dieu ne vous rend pas arrogant mais humble, parce que vous voyez que tout le monde et tout est également une expression de Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie ontologique, il n'y a que des perspectives différentes sur la même réalité infinie. Si vous avez apprécié ce voyage dans les profondeurs de la philosophie spinoziste, si vous voulez continuer à explorer ces questions qui touchent au cœur de ce que signifie être humain, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est prêt à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Et souvenez-vous toujours, vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Des causes infinies ont convergé pour créer ce moment précis. Tout est nécessaire, tout est parfait, tout est Dieu, et vous êtes cela. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que vos émotions ne vous appartiennent pas vraiment, que quelque chose d'invisible vous pousse, vous tire, vous contrôle de l'intérieur, qu'une force mystérieuse détermine vos désirs avant même que vous n'en soyez conscient? Si vous aimez les histoires qui révèlent les mécanismes cachés de votre propre conscience, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il là où vous êtes? Cette question du temps va devenir fascinante quand vous comprendrez ce que Spinoza a vraiment découvert sur la nature de votre existence. Si vous êtes sur mobile, Hypers maintenant, cette énergie aide vraiment à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Nous voici maintenant au cœur du labyrinthe spinoziste, là où la plupart des lecteurs abandonnent parce que les vérités deviennent trop dérangeantes, trop radicales. Mais vous êtes encore là, n'est-ce pas? Quelque chose en vous sait qu'il y a une révélation qui vous attend. Quelque chose en vous reconnaît que ces idées ne sont pas simplement académiques, mais qu'elles touchent à la structure profonde de votre propre existence. Alors, continuons ce voyage dans les archives secrets que Spinoza a laissées derrière lui. Nous avons vu comment le rituel primordial a séparé votre conscience de la substance infinie. Nous avons exploré comment vous êtes passé de l'unité à la multiplicité, de l'éternité au temps, de la perfection à l'imperfection apparente. Maintenant, nous devons comprendre quelque chose d'encore plus profond et plus troublant. Comment ce rituel a programmé en vous des affects, des émotions, des passions qui vous contrôlent à chaque instant de votre vie. Et surtout, comment vous pouvez commencer à vous libérer de cette servitude. Spinoza appelle la 4e partie de son éthique de la servitude humaine. Quel titre brutal, n'est-ce pas? Pas des défis humains ou des faiblesses humaines. Non, servitude, esclavage. Nous sommes des esclaves, dit Spinoza. Mais esclaves de quoi? De qui? Voilà ce que très peu de gens comprennent vraiment. Nous sommes esclaves de forces que nous ne comprenons pas, de causes dont nous sommes ignorants, de passions qui nous ballottent comme des feuilles dans le vent. Et le pire, nous croyons être libres. Nous croyons choisir. C'est cette illusion qui rend l'esclavage si parfait, si complet. Revenons à Amsterdam dans les années 1650. Spinoza a été excommunié, rejeté, menacé. Il vit maintenant à Rijnsburg, dans cette petite chambre où il polit ses lentilles et écrit ses vérités dangereuses. Qu'est-ce qui le pousse à continuer? Pourquoi ne renonce-t-il pas simplement, ne cherche-t-il pas une vie plus confortable, plus sûre? La réponse est dans sa propre philosophie. Il ne peut pas faire autrement. Son conatus, son essence même, est de comprendre et de communiquer la vérité. Ce n'est pas un choix moral héroïque, c'est une nécessité de sa nature. Pensez-y. Spinoza est en train de développer une philosophie qui dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, que tout est déterminé, que nous sommes des automates spirituels, pour ainsi dire. Et pourtant, il écrit avec une passion, une urgence, une conviction qui semble contredire cette idée. Comment réconcilier cela? C'est là que réside le génie de Spinoza. La liberté n'est pas l'absence de détermination, mais l'autodétermination. Être libre, c'est agir selon sa propre nature, sans contrainte externe.
Spinoza est libre précisément parce qu'il suit nécessairement sa propre essence. Mais parlons maintenant de vous, de moi, de nous tous qui vivons dans cette servitude que Spinoza décrit si impitoyablement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la plupart de vos désirs ne viennent pas vraiment de vous. Ils viennent de l'extérieur. Vous désirez ce que vous voyez les autres désirer. Vous avez peur de ce que votre culture vous a appris à craindre. Vous espérez ce que votre éducation vous a conditionné à espérer. Vous êtes une marionnette dont les fils sont tirés par 1000 influences que vous ne voyez même pas. Spinoza analyse cela avec une précision chirurgicale. Il montre comment nos affects passifs, nos émotions subies, plutôt que générées activement par notre propre nature, nous maintiennent dans un état constant de réactivité. Quelqu'un vous insulte et vous vous mettez en colère. Pourquoi? Pas parce que vous avez choisi la colère, mais parce que votre ego a été menacé et réagit automatiquement. Quelqu'un vous complimente et vous vous sentez heureux. Pourquoi? Pas parce que vous avez généré cette joie de l'intérieur, mais parce que vous dépendez de l'approbation externe pour votre estime de soi. C'est épuisant, n'est-ce pas? Être constamment ballotté entre l'espoir et la peur, entre la joie et la tristesse, selon ce qui arrive de l'extérieur. Spinoza dit que c'est comme être une petite barque sur un océan déchaîné. Vous montez avec les vagues, vous descendez dans les creux, sans jamais avoir de contrôle réel sur votre direction. La plupart des gens vivent toute leur vie ainsi et meurent sans jamais avoir connu un seul moment de véritable autonomie, de véritable liberté. Mais pourquoi sommes-nous ainsi? Pourquoi le rituel primordial nous a-t-il laissés dans cet état de vulnérabilité? La réponse est à la fois simple et profonde. Parce que pour exister comme être fini, limité, temporel, nous devons être ouverts aux influences externes. Une pierre est moins affectée par son environnement qu'une plante. Une plante est moins affectée qu'un animal. Un animal est moins affecté qu'un humain. Plus un être est complexe, plus il est sensible, et plus il est vulnérable aux affects passifs. C'est le prix de la conscience. C'est le prix de la sensibilité. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Si vous vouliez être complètement invulnérable aux affects passifs, vous devriez être une pierre. Mais alors, vous ne seriez pas conscient. Vous ne pourriez pas penser, ressentir, comprendre. Le rituel primordial vous a donné la conscience au prix de la vulnérabilité. C'est un marché faustien en quelque sorte, mais un marché nécessaire. Spinoza écrit tout cela dans les années 1660, alors qu'il déménage à Warburg, puis à La Haye. Sa réputation grandit malgré lui, ou peut-être à cause de son infamie. Des savants de toute l'Europe veulent correspondre avec lui. Certains par curiosité intellectuelle, d'autres pour le convaincre de renoncer à ses idées hérétiques. Il reçoit même une offre de la part du prince palatin Charles Louis, qui lui propose une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg. C'est une offre extraordinaire pour quelqu'un dans sa position, mais Spinoza refuse. Pourquoi? Il explique dans sa lettre de refus que bien qu'on lui promette la liberté d'enseignement, cette liberté aurait nécessairement des limites. Il ne devrait pas troubler la religion publiquement établie. Or, toute sa philosophie est précisément un trouble pour la religion établie. Accepter la chair signifierait se censurer, se compromettre, et cela, sa nature ne peut pas l'accepter. Encore une fois, ce n'est pas un choix héroïque au sens moral, c'est une nécessité de son essence. Il ne peut pas ne pas dire la vérité telle qu'il la voit. Imaginez la scène. Un homme vivant dans la pauvreté relative, polissant des lentilles pour survivre, malade, isolé socialement, refuse une position prestigieuse et bien payée dans une université allemande. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas compromettre sa liberté de penser et d'écrire. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas la preuve vivante que même dans un univers déterministe, il existe quelque chose que nous pouvons appeler liberté? La liberté de suivre sa propre nature jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. Mais revenons à cette question cruciale. Comment se libérer de la servitude aux affects passifs? Spinoza offre une réponse qui peut sembler décevante au premier abord. Il dit « par la connaissance ». C'est tout? Oui et non.
Parce que le type de connaissance dont il parle n'est pas simplement une accumulation d'informations. C'est une transformation radicale de votre relation au monde et à vous-même. C'est un passage progressif du premier genre de connaissance au deuxième et finalement, pour les rares qui y parviennent, au troisième. Voici comment cela fonctionne concrètement. Disons que vous avez peur de parler en public. Cette peur vous contrôle. Elle limite votre vie, vos opportunités, votre expression. Au premier niveau de connaissance, celui de l'imagination, vous expérimentez simplement la peur. Elle surgit quand vous pensez à parler en public et vous l'évitez. Vous êtes esclave de cette peur sans la comprendre. Au deuxième niveau, celui de la raison, vous commencez à comprendre les causes de cette peur. Peut-être vient-elle d'une expérience humiliante dans votre enfance. Peut-être est-elle liée à votre désir d'approbation et votre peur du rejet. Peut-être est-elle amplifiée par des croyances culturelles sur l'importance de la performance. En comprenant ces causes, la peur commence à perdre sa puissance absolue sur vous. Elle devient un phénomène que vous pouvez observer plutôt qu'une force qui vous possède complètement. Au troisième niveau, celui de la connaissance intuitive, vous voyez cette peur sub specie aeternitatis, sous la perspective de l'éternité. Vous voyez qu'elle est une modification nécessaire de la substance infinie, qu'elle fait partie de l'expression infinie de Dieu à travers vous. Elle perd alors toute charge émotionnelle négative, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que vous la voyez comme faisant partie d'un tout parfait et nécessaire. À ce niveau, vous êtes vraiment libre, parce que rien ne peut plus vous troubler fondamentalement. Mais Spinoza n'est pas naïf. Il sait que très peu de gens atteindront le troisième niveau. Même le deuxième niveau demande un effort constant, une vigilance, une étude. La plupart des gens resteront au premier niveau toute leur vie. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont stupides ou paresseux, mais parce que les conditions de leur vie ne permettent pas le loisir nécessaire pour la contemplation philosophique. Ils doivent travailler constamment pour survivre. Ils sont pris dans des conflits sociaux, des luttes pour le pouvoir, des cycles de violence. C'est pourquoi Spinoza est également un penseur politique. Il comprend que la liberté philosophique individuelle dépend de conditions sociales favorables. Dans son traité théologico-politique, publié en 1670, il argumente pour un État qui garantit la liberté de pensée et d'expression. Il montre que la religion devrait être une affaire privée, que l'État ne devrait contrôler que les actions publiques, pas les opinions privées. Ces idées sont révolutionnaires pour son époque et restent pertinentes aujourd'hui. Mais attention, Spinoza n'est pas un démocrate au sens moderne. Il ne croit pas que toutes les opinions se valent ou que la majorité a toujours raison. Ce qu'il défend, c'est la liberté pour les philosophes, pour ceux qui cherchent vraiment la vérité, de penser et de s'exprimer sans être persécutés. Il reconnaît que la masse des gens sera toujours gouvernée plus par l'imagination et les passions que par la raison. Mais il argumente que même cette masse bénéficie d'un état qui permet la liberté philosophique parce que de cette liberté naissent les innovations, les découvertes, le progrès. Revenons maintenant à la structure des affects telle que Spinoza la développe. Il identifie 3 affects primaires, le désir, la joie et la tristesse. Tout le reste en découle. L'amour, c'est la joie accompagnée de l'idée d'une cause externe. Vous êtes joyeux et vous attribuez cette joie à quelqu'un ou quelque chose. Voilà l'amour. La haine, c'est la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause externe. Vous êtes triste et vous attribuez cette tristesse à quelqu'un ou quelque chose. Voilà la haine. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza montre que nous nous trompons souvent sur les véritables causes de nos affects. Nous croyons aimer quelqu'un parce qu'il est objectivement aimable. En réalité, nous l'aimons parce que sa présence augmente notre puissance d'agir. Nous croyons haïr quelqu'un parce qu'il est objectivement détestable. En réalité, nous le haïssons parce que sa présence diminue notre puissance d'agir. L'amour et la haine ne disent rien sur l'objet, ils disent tout sur notre propre état. Cela ne signifie pas que l'amour n'est qu'un égoïsme déguisé. Au contraire, Spinoza montre que l'amour le plus profond, l'amour rationnel ou actif, vient de la compréhension que l'autre est également une expression de la substance infinie.
Aimer quelqu'un rationnellement, c'est se réjouir de sa perfection propre, de son épanouissement selon sa propre nature. Ce n'est pas vouloir posséder l'autre ou le changer, c'est vouloir qu'il devienne pleinement ce qu'il est essentiellement. Et l'amour le plus élevé de tous, l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, c'est la joie qui accompagne la compréhension de soi-même et de toute chose comme modification nécessaire de la substance infinie. C'est Dieu s'aimant lui-même à travers votre compréhension. C'est le moment où la boucle se ferme, où le rituel primordial s'accomplit en quelque sorte, où vous retrouvez consciemment l'unité que vous n'avez en réalité jamais perdue. Spinoza écrit sur ces questions avec une passion contenue, une intensité qui transparaît même à travers son style géométrique austère. On sent qu'il parle d'expériences vécues, pas simplement de spéculations abstraites. A-t-il lui-même expérimenté ces moments de connaissance intuitive, ces instants où le voile se déchire et où on voit tout subspécié à aeternitatis? Ces textes suggèrent que oui. Dans la 5e partie de l'éthique, il parle de la béatitude avec une conviction qui ne peut venir que de l'expérience directe. Mais il sait aussi que ces moments sont rares et fugaces. La vie quotidienne nous ramène constamment au premier niveau de connaissance, aux préoccupations immédiates, aux affects passifs. C'est pourquoi il insiste sur la nécessité d'une pratique constante, d'un exercice quotidien de la raison. Comprendre les affects, c'est bien, mais il faut le faire encore et encore, dans chaque situation, face à chaque émotion. C'est un travail de toute une vie, et même alors, la perfection n'est jamais atteinte. Pensons maintenant à un affect particulier que Spinoza analyse en détail, l'envie. Pourquoi envions-nous? Parce que nous voyons quelqu'un jouir de quelque chose et nous imaginons que nous serions plus heureux si nous avions cette chose. L'envie est une tristesse accompagnée de l'idée du bonheur d'autrui. Mais voici le piège. L'envie ne vient pas vraiment du fait que l'autre possède quelque chose. Elle vient de notre propre sentiment d'incomplétude, de notre propre impuissance. Si vous étiez pleinement satisfait de votre propre nature, si vous agissiez selon votre essence avec puissance, vous ne ressentiriez pas d'envie. Vous vous réjouiriez du bonheur des autres parce que leur bonheur ne menacerait en rien le vôtre. L'envie révèle donc notre propre servitude, notre propre dépendance à des comparaisons externes pour évaluer notre valeur. C'est un symptôme du fait que nous vivons encore au premier niveau de connaissance, dans l'illusion de la séparation. Et que dire de la peur? Spinoza définit la peur comme une tristesse inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée dont l'issue nous paraît douteuse. La peur est liée à l'incertitude. Si vous saviez avec certitude qu'un mal allait arriver, vous ne le craindriez pas, vous le détesteriez simplement. La peur existe dans l'espace de l'incertitude. Et cet espace est nécessairement large pour des êtres finis comme nous, qui ne peuvent pas prévoir toutes les causes et tous les effets. Mais voici ce que Spinoza révèle de radical. L'homme vraiment libre ne connaît presque pas la peur. Pourquoi? Parce qu'il comprend que tout ce qui arrive est nécessaire, découle éternellement de la nature de Dieu. Il n'y a rien à craindre parce qu'il n'y a pas vraiment de futur incertain. Il y a seulement un présent éternel se déployant selon des lois nécessaires. Cette compréhension n'élimine pas complètement la peur au niveau corporel, mais elle la transforme, la relativise, lui enlève son pouvoir de nous paralyser. Et la peur de la mort, la plus fondamentale de toutes, Spinoza dit quelque chose de magnifique. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Pourquoi l'homme libre ne pense-t-il pas à la mort? Parce qu'il comprend que l'essence de son esprit est éternelle. Pas dans le sens d'une survie personnelle après la mort, mais dans le sens où cette essence est une idée éternelle dans l'esprit infini de Dieu. Ce qui est éternel ne peut pas mourir. Ce qui est temporel n'a jamais vraiment vécu au sens absolu. Les années passent à la haie. Spinoza est maintenant dans la quarantaine. Sa santé se détériore. La tuberculose ronge ses poumons, aggravée sans doute par des années à inhaler la poussière de verre en polissant des lentilles. Il le sait. Il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Est-il effrayé? Triste? Les témoignages de ceux qui le connaissent suggèrent que non.
Il semble avoir atteint un degré remarquable d'équanimité face à sa mort imminente. Il continue à travailler sur l'éthique, à la réviser, à la perfectionner. Il correspond avec ses amis. Il discute de philosophie, de science, de politique. Un dimanche après-midi de février 1677, Spinoza meurt, entouré de quelques amis proches. Il a 44 ans. Quelle a été sa dernière pensée? Personne ne peut le savoir. Mais on peut imaginer, connaissant sa philosophie, qu'il a vu sa mort comme la transition naturelle et nécessaire d'une modification finie retournant à la substance infinie. Non pas comme une annihilation, mais comme un changement de forme, comme une vague qui se fond de nouveau dans l'océan, non pas en cessant d'exister, mais en cessant d'exister sous cette forme particulière. Ses amis, principalement Ludwig Mayer et Jahrig Gell, se dépêchent de récupérer ces manuscrits avant que les autorités ne puissent les saisir. Ils savent que ce qu'ils ont entre les mains est explosif. L'éthique, sur laquelle Spinoza a travaillé pendant près de 15 ans, est finalement prête pour publication. Il l'imprime la même année en 1677 avec d'autres œuvres inédites sous le titre Opera Postuma. Par prudence, il n'indique ni l'auteur ni le lieu de publication. Le livre circule immédiatement et cause exactement le scandale qu'on pouvait prévoir. Il est interdit presque partout. Les autorités religieuses, catholiques et protestantes le dénoncent avec virulence. Spinoza est accusé d'athéisme, bien qu'il parle constamment de Dieu. Mais son Dieu, bien sûr, n'est pas le Dieu personnel des religions établies. C'est Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, la substance unique qui constitue tout ce qui existe. Pourquoi cette idée est-elle si scandaleuse? Parce qu'elle élimine la transcendance. Si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de Dieu au-dessus de la nature qui pourrait intervenir miraculeusement, qui pourrait récompenser les bons et punir les méchants, qui pourrait offrir une vie après la mort. Il n'y a que la nature elle-même, se déployant selon des lois nécessaires et éternelles. Cela rend la religion traditionnelle, avec ses promesses et ses menaces, essentiellement inutile pour ceux qui ont atteint la connaissance rationnelle. Mais Spinoza ne méprise pas la religion pour autant. Il reconnaît qu'elle joue un rôle social important pour ceux qui ne peuvent pas atteindre la connaissance rationnelle. La religion, avec ses histoires, ses rituels, ses commandements simples, permet aux masses de vivre moralement, sans comprendre philosophiquement. Pourquoi? C'est une vérité adaptée aux capacités limitées de la plupart des gens. Le problème survient quand la religion prétend être la vérité littérale et persécute ceux qui cherchent une compréhension plus profonde. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé de la philosophie de Spinoza, sa théorie de la société et de l'État. Dans ses écrits politiques, il développe l'idée que l'état naturel de l'humanité n'est pas un état de grâce ou d'innocence, mais un état de pouvoir. Chacun a autant de droits que de puissance. Que, si vous pouvez prendre quelque chose, vous avez le droit de le prendre dans l'état de nature. Il n'y a pas de moralité absolue antérieure à la société. Mais cet état de nature est misérable parce que chacun est en conflit constant avec tous les autres. Nous sommes plus forts ensemble que séparés. C'est pourquoi nous formons des sociétés, des États. Pas par un contrat social au sens où Hobbes ou Rousseau l'entendront, mais par une convergence naturelle d'intérêts. En unissant nos puissances, nous devenons plus puissants individuellement. C'est une sorte d'égoïsme rationnel qui fonde la société. L'état idéal, selon Spinoza, est celui qui permet à ses citoyens d'atteindre le plus haut degré de liberté possible, c'est-à-dire d'autodétermination selon leur propre nature. Cela nécessite la paix, la sécurité, mais aussi la liberté de pensée et d'expression. Un État qui contrôle les opinions de ses citoyens est un État faible parce qu'il gouverne par la peur plutôt que par la raison. Un État fort peut tolérer la diversité des opinions parce qu'il sait que les actions, pas les pensées, sont ce qui compte pour l'ordre public. Ces idées vont influencer profondément les Lumières et le développement des démocraties libérales modernes. Mais Spinoza lui-même ne vivra pas assez longtemps pour voir leur impact. Il meurt isolé, pauvre, considéré comme dangereux par presque toutes les autorités. Et pourtant, dans sa petite chambre de La Haye,
Il a produit une philosophie qui changera le cours de la pensée occidentale. N'est-ce pas ironique? L'homme qui nie le libre arbitre exerce une influence immense sur le futur. L'homme qui dit que tout est déterminé change la façon dont des millions de personnes pensent et agissent. Mais peut-être n'y a-t-il pas de contradiction. Peut-être que l'influence de Spinoza était elle-même déterminée, une nécessité découlant de la nature éternelle de Dieu. Ses idées devaient être pensées, ses livres devaient être écrits, son influence devait se déployer. Tout cela fait partie de l'expression infinie de la substance unique. Spinoza lui-même serait d'accord avec cette interprétation. Il verrait sa propre vie et son œuvre comme des modifications nécessaires, des vagues dans l'océan infini de l'être. Revenons une dernière fois à la question de votre libération personnelle. Comment appliquer concrètement les enseignements de Spinoza dans votre vie quotidienne? D'abord, en développant ce qu'il appelle la connaissance adéquate de vos affects. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, quelle est la véritable cause de cet affect? Pas la cause apparente, mais la cause profonde. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, la cause n'est pas cette personne, mais votre propre impuissance face à une situation. Si vous êtes anxieux, la cause n'est pas l'événement futur incertain, mais votre attachement à un résultat particulier. En développant cette capacité d'analyse, vous commencez à passer du premier au deuxième genre de connaissance. Les affects perdent progressivement leur pouvoir absolu sur vous. Vous restez affecté, bien sûr, vous êtes humain après tout. Mais vous n'êtes plus possédé par vos affects. Vous pouvez les observer, les comprendre et choisir comment y répondre, non pas par un libre arbitre magique, mais par une compréhension plus complète des causes en jeu, qui elles-mêmes modifient nécessairement votre réponse. Ensuite, cultivez ce que Spinoza appelle les affects actifs. Ce sont les affects qui naissent de votre propre nature plutôt que d'être imposés de l'extérieur. La joie qui vient de la compréhension est un affect actif. L'amour qui découle de la reconnaissance de la perfection d'autrui est un affect actif. La force d'âme qui vous permet de persévérer face aux difficultés est un affect actif. Plus vous cultivez ces affects, plus vous devenez autodéterminé, libre au sens spinoziste. Et finalement, quand c'est possible, créez des moments pour la contemplation sub specie aeternitatis. Regardez votre vie, vos problèmes, vos désirs du point de vue de l'éternité. Dans 100 ans, dans 1000 ans, qu'est-ce qui importera vraiment? Vous êtes une vague éphémère dans l'océan infini. Cette réalisation pourrait sembler déprimante, mais elle est en fait libératrice. Elle vous libère du poids de votre propre importance. Elle vous permet de participer à la vie pleinement, passionnément, mais sans l'attachement désespéré qui crée tant de souffrance. Spinoza vous offre donc non pas une doctrine religieuse, non pas une série de commandements moraux, mais une méthode, un chemin, une pratique. C'est difficile, c'est exigeant. Cela demande de l'honnêteté intellectuelle, du courage émotionnel, de la persévérance. La plupart des gens ne le suivront pas jusqu'au bout, et c'est normal. Spinoza lui-même le savait et l'acceptait. Tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare, dit-il dans les derniers mots de l'éthique. L'excellence philosophique n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont la nature appropriée, pour ceux dont l'essence inclut le désir de comprendre, c'est le seul chemin possible. Et vous, êtes-vous de ceux-là? Le simple fait que vous ayez regardé jusqu'ici, que vous ayez suivi ce voyage à travers les profondeurs de la pensée spinoziste, suggère que vous l'êtes peut-être. Quelque chose en vous reconnaît ces vérités. Quelque chose en vous a toujours su que la séparation est illusoire, que vous êtes plus vaste que vous ne le pensez, que votre essence touche à l'éternel. Ce quelque chose, c'est la part de vous qui n'a jamais vraiment oublié le rituel primordial, qui se souvient encore vaguement de l'unité originelle. Le travail maintenant est de cultiver cette reconnaissance, de la développer, de la laisser informer votre vie quotidienne. Pas en fuyant le monde, Spinoza n'était pas un ascète, mais en participant au monde pleinement, tout en restant ancré dans la compréhension de votre vraie nature, en agissant dans le temps tout en vivant dans l'éternité, en étant une vague tout en sachant que vous êtes l'océan.
C'est le paradoxe central de la sagesse spinoziste. Vivre la dualité tout en comprenant l'unité. Si cette exploration vous a touché, si elle a résonné avec quelque chose de profond en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite de ce voyage dans les archives secrets de la philosophie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est prêt à remettre en question les fondements mêmes de son existence. Et rappelez-vous toujours, vous n'avez pas trouvé cette vidéo par hasard. Des causes infinies ont convergé pour créer ce moment exact où ces idées entrent dans votre conscience. Tout est nécessaire, tout est parfait, tout est l'expression de la substance unique que Spinoza appelait Dieu et nature. Et vous êtes cela. Avez-vous déjà eu ce sentiment inexplicable que votre esprit voit le monde à travers un voile, comme si vous ne perceviez qu'une fraction infime de la réalité totale? Que derrière les apparences familières se cache une structure infinie, incompréhensible, dont vous faites pourtant partie intégrante? Et si je vous disais que Spinoza a percé ce voile, révélant non seulement ce que nous sommes, mais aussi ce que nous ne pouvons pas être? Si vous êtes fasciné par ces mystères qui touchent au cœur de l'existence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun instant de cette plongée vertigineuse. Dites-moi en commentaire, de quel pays suivez-vous cette révélation? Quelle heure marque votre écran en ce moment? Le temps que vous donnez à ces idées a une signification profonde que Spinoza lui-même aurait comprise. Et si vous regardez sur mobile, hypez une fois pour toutes, ce geste simple propulse ces vérités vers des milliers d'âmes prêtes à les recevoir. Nous approchons maintenant des sommets les plus élevés et les plus périlleux de la pensée spinoziste, là où la plupart des esprits reculent, intimidés par l'immensité de ce qu'ils découvrent. Mais vous persistez, n'est-ce pas? Une force intérieure vous pousse à continuer, comme si votre propre essence reconnaissait ces vérités enfouies. Spinoza lui-même, dans les dernières années de sa vie à La Haye, affrontait ces hauteurs avec une sérénité que peu pouvaient comprendre. Polissant ses lentilles jour après jour, inhalant cette poussière mortelle qui minerait sa santé, il gravissait mentalement les pentes de l'éthique, atteignant des propositions qui défient toute compréhension ordinaire. Imaginez-le dans sa petite chambre, éclairé par une unique chandelle, plume en main, traçant ces lignes géométriques qui cachent des abîmes métaphysiques. Il sait que ses jours sont comptés. L'atout qui le secoue n'est plus un secret pour lui. Pourtant, il écrit avec une urgence paisible, comme si chaque mot était une nécessité éternelle s'exprimant à travers lui. C'est dans cette période qu'il développe pleinement sa théorie des attributs divins, ces réalités fondamentales par lesquelles la substance infinie se manifeste. Et c'est là que le rituel primordial révèle sa structure la plus profonde. Vous n'êtes pas seulement une modification finie, mais une modification limitée à deux attributs spécifiques parmi une infinité. Qu'est-ce qu'un attribut, demandez-vous? Spinoza le définit avec une précision implacable. Par attribut, j'entends ce que l'intellect perçoit d'une substance comme constituant son essence. La substance unique possède une infinité d'attributs, mais nous, êtres humains, n'avons accès qu'à deux, la pensée et l'étendue. Pourquoi seulement deux? Pourquoi pas tous? N'est-ce pas frustrant de savoir que votre réalité complète est bien plus vaste que tout ce que vous pourrez jamais concevoir? C'est comme si vous étiez une ombre projetée par un objet multidimensionnel, ne voyant que deux dimensions d'une géométrie infinie. Revenons à la vie de Spinoza pour comprendre cette limitation. Né à Amsterdam en 1632, dans une famille de marânes portugais qui avaient fui l'Inquisition, il grandit bercé par les tensions entre tradition juive et influence chrétienne réformée. Son éducation rabbinique lui enseigne l'unité absolue de Dieu, mais aussi les mystères kabbalistiques qui parlent d'émanations divines, d'attributs se déployant dans la création. Plus tard, il dévore Descartes, qui sépare radicalement pensée et étendue en deux substances distinctes. Mais Spinoza va plus loin, ou plutôt plus profond. Ces deux attributs ne sont pas séparés, ils sont parallèles, deux faces d'une même réalité. Pensez à une pièce de monnaie. Pile et face ne sont pas deux objets différents qui interagissent mystérieusement.
C'est la même pièce vue de deux côtés. De même, votre pensée et votre corps ne communiquent pas causalement l'un avec l'autre. Chaque idée dans votre esprit correspond exactement à un état corporel et vice-versa. Quand vous décidez de lever le bras, ce n'est pas votre esprit qui cause le mouvement physique. C'est une seule et même modification de la substance infinie s'exprimant simultanément sous l'attribut pensée, comme volonté, et sous l'attribut étendu, comme mouvement. Vertigineux, n'est-ce pas? Votre dualité n'est qu'illusion perceptive. Mais pourquoi ces deux attributs seulement? Spinoza est clair, parce que c'est notre nature. Notre intellect humain est constitué de telle façon qu'il ne peut percevoir que ces deux expressions de la substance. Les autres attributs existent bel et bien, une infinité d'entre eux, mais ils sont inconcevables pour nous. Imaginez des couleurs que aucun œil humain ne peut voir, des dimensions que notre géométrie ne peut mesurer, des modes de réalité qui défient toute analogie. Votre essence complète baigne dans ces attributs, mais votre conscience limitée n'en perçoit que l'ombre projetée sur pensée et étendue. Cette limitation est au cœur du rituel primordial. Avant votre individualisation, en tant qu'essence formelle éternelle dans l'intellect infini de Dieu, vous participiez potentiellement à tous les attributs. Mais pour devenir ce mode fini particulier, vous avez dû être restreint à ces deux expressions accessibles. C'est comme si l'infini, pour se connaître à travers une perspective unique, choisissait délibérément des filtres spécifiques. Sans cette limitation, vous ne pourriez exister comme individu distinct. Vous seriez l'infini lui-même, sans forme, sans temps, sans drame existentiel. Spinoza développe cette idée dans les années 1660, alors qu'il vit à Rindsburg. Il correspond avec Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, qui lui pose des questions sur ses vues panthéistes. Spinoza répond avec prudence, mais ses lettres trahissent l'ampleur de sa vision. La substance n'est pas divisée en parties, elle est une, indivisible, exprimée infiniment. Oldenburg est choqué par le dathéisme, mais pour Spinoza, nier les attributs infinis serait limiter Dieu, le rendre fini comme nos conceptions humaines. Et les infinités d'attributs? Ils restent un mystère absolu. Spinoza admet qu'il ne peut les concevoir. Cela humilie l'orgueil humain. Nous prétendons tout comprendre, mais la réalité est infiniment plus riche. Votre jeu complet transcende ce que vous appelez esprit et corps. Des dimensions de vous-même vibrent dans des réalités inconcevables, contribuant à l'harmonie cosmique sans que vous en soyez conscient. N'est-ce pas à la fois terrifiant et exaltant? Vous êtes plus vaste que l'univers observable, mais prisonnier de deux lentilles étroites. Cette doctrine bouleverse la théologie traditionnelle. Pour les religions, Dieu possède des attributs comme la miséricorde, la justice, la colère, des qualités anthropomorphiques. Pour Spinoza, les attributs sont des essences objectives, éternelles, nécessaires. Dieu n'est pas bon ou mauvais, il est. Juger la nature divine en termes humains est absurde, comme juger un diamant avec des critères de table. Le rituel primordial vous a calibré pour cette perception limitée, pour que l'infini puisse s'expérimenter à travers des yeux finis. En 1675, 2 ans avant sa mort, Spinoza refuse l'offre de Heidelberg. Le prince palatin promet liberté d'enseignement dans les limites de la religion publique. Spinoza sait que ses attributs infinis exploseraient ces limites. Il préfère sa liberté pauvre à une chair muselée. Cette décision révèle sa propre expression attributive, pensée pure, refusant toute extension compromise. Passons maintenant au sommet absolu, l'éternité de l'esprit. Dans la 5e partie de l'éthique, Spinoza lâche une bombe. L'esprit humain ne saurait être absolument détruit avec le corps, mais quelque chose de lui demeure qui est éternel. Pas l'âme immortelle des religions, avec ses souvenirs et son ego. Non, l'essence formelle de votre esprit, l'idée éternelle que Dieu a de votre corps. Cette idée existe dans l'intellect infini, antérieurement à votre naissance et postérieurement à votre mort. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Votre personnalité périra. Vos joies, peines, ambitions, tout cela est modal, temporel, lié au corps.
Mais l'idée adéquate de votre essence, vue subspecie a aeternitatis, est éternelle. Elle n'a pas commencé quand vous êtes né, ne finira pas quand vous mourrez. C'est le fil conducteur du rituel primordial, votre préexistence, comme nécessité logique dans la substance. Spinoza compare cela aux vérités mathématiques. L'équation d'un cercle existe éternellement, qu'on l'écrive ou non. Votre naissance est comme tracer le cercle sur papier, la mort, l'effacer. Mais la vérité géométrique demeure. Vous êtes une équation divine, déployée temporairement dans le temps. Cette vue transforme la mort, non fin mais transition d'expression attributive. Pourtant, Spinoza insiste, ne vous réjouissez pas d'une survie personnelle. L'éternité est impersonnelle. Vous ne survivrez pas comme vous. Vous retournerez à l'intellect où toutes les essences coexistent en parfaite adéquation. C'est libérateur pour l'ego terrifié, mais dérangeant pour celui qui veut un moi perpétuel. Subspecie aeternitatis, sous l'espèce de l'éternité. Cette expression est la clé. Voir le monde ainsi, c'est dissoudre le temps. Passé, présent, futur ne sont que modes de la durée humaine. Éternellement, tout est simultané, nécessaire, parfait. Vos drames paraissent triviaux vus de là-haut. Le rituel primordial apparaît comme jeu cosmique, l'infini feignant la séparation pour mieux se savourer. Spinoza atteint ses hauteurs tardivement. En 1676, sa santé empire. Il tousse du sang, refuse les médecins, continue d'écrire, corriger. Ses amis le supplient de publier l'éthique. Il hésite, trop dangereux, mais sans la mort proche. En février 1667, il dicte ses dernières volontés. Meurt paisiblement, peut-être contemplant l'éternité qu'il vient de décrire. La mort intellectualis Dei culmine ici. Amour intellectuel de Dieu. Joie infinie, accompagnant l'idée de soi et de Dieu comme une seule chose. Dieu s'aimant à travers votre connaissance adéquate. Narcissisme cosmique? Oui, mais vrai. Le rituel s'achève en boucle, séparation feinte, retour conscient. Maintenant, la béatitude. Non récompense de vertu, mais vertu même. Tout excellent est difficile et rare, conclut Spinoza. La plupart restent en servitude. Mais pour les rares, béatitude. Connaissance intuitive, paix inaltérable, puissance maximale. Vivre, aimer, agir en pleine conscience de l'unité. Après sa mort, opéra postuma paraît. Scandale immédiat, interdiction partout. Mes idées irriguent la lumière. Leibniz visite sa chambre vide, impressionné. Voltaire l'admire secrètement. Goethe, Schelling, Hegel le revendiquent. Nietzsche le salue comme destructeur de morale. Einstein, je crois au Dieu de Spinoza. Deleuze, cristal de philosophie. Influence immense, malgré rejet initial. Ironie, déterministe absolu change histoire par nécessité. Le rituel primordial, processus par lequel infinité s'exprime finiment. Vous, vague, sachant être océan. Souffrance, prix de jeu, joie, rappel d'unité, connaissance. Chemin-retour. Spinoza vivait cela. Pauvre, rejeté, malade, il rayonnait joie active. Excommunié jeune, poignardé presque, refuse gloire. Suis conatus philosophique. Mort sereine. Application, analysez affects quotidiennement. Cultiver connaissance rationnelle. Chercher intuition. Former communauté rationnelle, politique, État tolérant favorisant philosophie. Traité politique inachevé révèle vision. Démocratie idéale maximise liberté, minimise superstition. Religion, morale pour masse. Philosophie, béatitude pour élite. Votre vie, chaque instant, nécessité éternelle. Pas hasard, causas infinita converge. Vous, expression parfaite de Dieu nature, pour conclusion rituelle n'était pas souffrance gratuite. Nécessité cosmique pour infinité s'autoconnaître. Vous, miroir divin, souffrance humaine, ombre de perfection, béatitude, attention persévérant, rare, difficile, mais seul vrai bien. Spinoza, guide, suivez-le. Si touché profondément, abonnez-vous, activez Signinho, partagez avec âme prête, pas hasard, tout nécessaire, tout parfait, tout Dieu. Vous êtes cela. Fin.